Alors, c'était un très merveilleux titre, Le Grand Orpailleur, un chant plein de, on va dire, de messages. Et pourquoi Le Grand Orpailleur? Merci. Merci pour la question. Je crois que tout artiste, tout chantre, d'abord, tout artiste s'inspire des circonstances, son environnement, des expériences, voilà, généralement. Maintenant, nous qui sommes des porteurs de messages, chantres, moi je crois qu'un chantre c'est un porteur de message avec la musique. Et nous sommes des chrétiens, des croyants du message. Nous nous inspirons, moi personnellement je m'inspire des prédications du message, je m'inspire des prédications de mon pasteur, de certains hommes de Dieu et de certaines circonstances dans lesquelles je me trouve. Voilà, mais de base c'est ce que nous avons reçu comme message qui m'inspire moi. Et si vous regardez, vous verrez que la chanson ici, les textes qui ont été, le texte qui a été écrit, merci, c'est tiré d'une prédication, les images du Christ. Les images du Christ. J'ai un peu oublié la date à laquelle le prophète l'a prêché, mais il y a une citation que le prophète avait donnée, je crois que c'était au paragraphe 46, si je ne me trompe pas. Il donnait l'histoire de comment les orfèvres, on les appelle orfèvres, on les appelle orpailleurs, comment ils allaient dans les mines pour chercher de l'or. Parce qu'en réalité, il y a ce qui ressemble un peu à l'or véritable, qui n'est pas l'or. On l'appelle un peu l'or des fous. Si on veut le dire dans notre jargon, chez nous en Côte d'Ivoire ici, la pacotille, voilà, or plaqué. Voilà, donc quand les deux sont présentés là, à vue d'œil, c'est la même chose, c'est de l'or. Or, il faut savoir qu'il y a un qui est l'or véritable et l'autre qui n'est pas le véritable or. Mais comment savoir ça? Et le prophète a expliqué ça, il dit que les orfèvres prenaient tout ce qu'ils ramassaient sous la terre et avec leur matériel, surtout leur marteau, ils battaient le matériel qu'ils avaient, ils battaient l'or, ils battaient, jusqu'à ce que, pour se rassurer que c'est le véritable or qu'ils ont trouvé, il doit arriver à pouvoir se mirer dans cet or-là, dans ce matériel qu'il a trouvé. Et quand il voit qu'il peut se mirer au point, ça c'est le prophète qui l'a dit, de se raser en face. Vous voyez que c'est une phrase de la chanson. De se raser en face. Là, il est sûr que c'est l'or. Mais pendant qu'il est en train de battre le matériau, pendant qu'il est en train de battre ça, il y a des impuretés qui sortent. Il y a des choses qui étaient attachées à ça qui sautent, qui s'enlèvent. C'est l'image que Christ fait de nous. Quand j'ai écouté cette prédication, j'ai lu cette brochure, j'ai dit, mais ça parle de moi. Moi qui ai fait un passage en Égypte, quand le Seigneur m'a récupéré. Tu ne dois plus faire ceci. Tu ne dois plus aller en boîte de nuit. Tu ne dois plus convoiter les femmes. Tu ne dois plus faire ceci, cela, et ainsi de suite. Directement, ceci m'a inspiré et j'ai commencé à composer cette chanson à la base de cette prédication. Et je crois que c'est le Seigneur qui est le grand orpailleur. Il fait de chacun de nous, il nous prend à n'importe lequel des moments, dans n'importe lequel des endroits. Mais avant qu'on ne soit à son service, il y a un travail qui doit être fait. On ne va pas prendre Raphaël du coup quelque part et puis aller en même temps, on commence à servir le Seigneur. Non, il faut les épreuves. Il faut les épreuves, il faut être taillé, il faut vraiment, comme il a donné la définition de la sanctification, c'est mise à part pour le service. Mais d'abord, avant d'être sanctifié, tu es justifié, tu es pris quelque part. Et quand tu es pris quelque part, il y a un travail qui est fait sur toi. C'est l'évangile qui te dit, Raphaël, tu dois te consacrer, tu dois prier, tu dois faire ceci, tu dois faire ça. C'est un peu ça. Pas vraiment, pas toujours plaisant, on va dire, le moment du travail, les épreuves. Parfois, le chrétien, il se plaint, mais en réalité, on ne devrait pas se plaindre, en quelque sorte, pendant les épreuves. Oui, parce qu'il y a un passage de la Bible qui dit que nos épreuves sont plus précieuses que l'or. En réalité, oui, allez-y. On doit avoir donc l'occasion de grandir à chaque épreuve. Bien sûr. On doit donc se réjouir de nos épreuves. Se réjouir. Et est-ce que vous vous êtes réjoui de vos épreuves? Ce qui m'a réjoui, c'est en réalité, maintenant, je suis à ma vraie position. Voilà ce qui me réjouit. Satisfait de ce que Satisfait de ce que je fais aujourd'hui. D'aucuns diront, il veut se faire voir, c'est du m'as-tu vu. Moi, de base, j'aime les images. J'aime les photos, j'aime les vidéos. Les gens qui me regardent, ils savent que j'aime les photos, j'aime les vidéos et tout. Mais maintenant que je suis dans la vérité, c'est pas à ce moment-là que je ne vais pas aimer ça. Je veux montrer au monde, je veux présenter à ceux qui m'ont connu, qui me connaissent maintenant, que voilà la vraie position, voilà la bonne chose, la bonne part.
Et c'est de servir le Seigneur. Ça n'a pas été toujours facile. Je n'ai pas toujours apprécié. Mais il fallait ça. Il y a des sacrifices à faire quand on veut aller quelque part. Et il faut savoir certainement accepter ces sacrifices. C'est cela.